Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment le combat en milieu clos, également appelé CMC ou CQB en anglais. Alors je n'ai absolument rien contre les joueurs d'Airsoft, bien au contraire je pense que c'est un univers qui a fait ses preuves pédagogiquement. Cependant pour les personnes souhaitant avoir une carrière militaire ou dans les forces de l'ordre, à force de suivre des conseils de personnes n'ayant jamais eu d'expérience de terrain, vous allez vous faire tuer. La vie n'est pas un jeu vidéo et rien n'est jamais sûr à 100%. L'environnement, votre équipement et l'ennemi vont constamment évoluer. Et c'est ce qui est le plus dur à mettre en pratique, l'adaptation à chaque situation, car rien ne se passe jamais comme prévu. Maintenant, pour ceux qui vous montrent de bons gestes, de bonnes stratégies militaires et des astuces pertinentes, il y a tout de même un problème qui est pour moi de taille. On vous apprend des techniques militaires afin d'évoluer comme en opération. Il vous faut ouvrir les yeux sur un point très important, c'est que vous n'êtes pas des militaires mais des civils, et cela fait toute la différence. Ce qui veut dire que votre environnement n'est pas le même, les armes ne sont pas les mêmes, les techniques peuvent aussi changer et les menaces ne sont pas les mêmes. Posez-vous les bonnes questions. Quels sont vos objectifs? Pourquoi s'améliorer en CMC et combien d'entre vous partiront au front? Donc si votre réponse c'est acquérir des compétences tactiques dans votre environnement de tous les jours, je pense qu'un CMC se rapprochant des techniques des forces de l'ordre ou d'agents de sécurité armés seront beaucoup plus réalistes et plus productifs. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons parler de comparaison entre les deux mondes, militaires et les forces de l'ordre. Dans la vidéo prochaine, nous allons apporter des astuces et techniques beaucoup plus détaillées sur notamment, encore une fois, le monde militaire et les forces de l'ordre, également adaptées pour les civils. Ce sera à vous de faire le tri. Premièrement, les techniques militaires sont offensives, ce qui sous-entend le nettoyage d'une pièce, la neutralisation rapide des cibles et la progression en groupe. Ce qui sous-entend également qu'une équipe doit être coordonnée avec un objectif en commun. Les civils n'ont pas le droit d'utiliser la force létale, en dehors du cadre strict de la légitime défense, et encore, ce qui exclut toute action proactive ou offensive. Deuxième point, les militaires disposent d'un temps de reconnaissance avant une intervention. Ils analysent les bâtiments, les points d'entrée, de sortie et les zones de couverture. En zone civile ou hostile, pour un voyageur, cette préparation est rarement possible. On est souvent confronté à l'imprévisibilité et à un environnement inconnu. Les militaires, eux, opèrent en unités structurées, souvent au moins 4 personnes avec des rôles précis, leader, éclaireur, soutien, couverture arrière, etc. Les civils en revanche agissent seuls, ou en très petits groupes, comme notamment d'un binôme, ce qui rend impossible l'application de certaines tactiques militaires exigeant une coordination. Troisième point, les civils ne travaillent pas en équipe structurée, avec des radios, des JVN, des signes codés, voire des soutiens aériens. De plus, les armes utilisées telles que les fusils d'assaut et grenades sont illégales dans le civil. Comprenez qu'un civil n'a pas pour objectif de neutraliser l'ennemi, mais de survivre et fuir. Donc priorisez des stratégies pour se replier rapidement vers un endroit sûr. Car face à des individus lourdement armés comme des AK, AR, HK, etc., tenter un combat est à mon sens suicidaire. Une dernière chose dont on parle très peu, c'est l'environnement et la préparation physique. Les deux sont liés. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas prêt physiquement. Être dans un environnement qui n'est pas le vôtre, avec du poids sur le corps, comme notamment gérer 50 degrés au Moyen-Orient ou encore avec un taux d'humidité extrême, comme notamment dans une jungle tropicale, je peux vous garantir que c'est déjà un premier défi bien avant les techniques et stratégies militaires. Ces entraînements peuvent être productifs suite à différents critères, comme l'environnement. C'est un environnement qui sera beaucoup plus réaliste pour les civils. C'est-à-dire que ces formations se concentrent sur des espaces urbains, des maisons, magasins, parkings, bureaux, restaurants, etc. La gestion des menaces est souvent réactive, réponse à un intrus ou à une attaque. Apprendre à avancer tout en restant protégé. L'usage des murs pour éviter justement des choses comme les angles morts. Prioriser les zones sûres pour évacuer si nécessaire. Les équipements sont également plus réalistes. Les forces de l'ordre utilisent des armes légales pour les civils, comme notamment des pistolets et certains fusils, contrairement aux fusils d'assaut militaires. Les formations incluent des scénarios avec du matériel que les civils peuvent réellement posséder, c'est-à-dire des torches, des gilets pare-balles légers, etc. Quant aux chasseurs ou tireurs sportifs qui possèdent des fusils avec des canons de 61 cm minimum, auront une contrainte flagrante.
salle d'évoluer dans un milieu clos et étroit. Je vais terminer cette vidéo avec une dernière remarque pertinente, notamment suite aux dernières vidéos que j'ai pu observer sur le net, sur le thème donc des CMC. Il y a un problème majeur que j'observe, c'est le fait que la plupart des gars ont la tête plongée dans leur visée. C'est une chose qui peut leur coûter la vie, car ils négligent la 3D, c'est-à-dire les greniers, les faux plafonds et autres. Sachez que l'entrée en bâtiment ne s'improvise pas, c'est un métier. Et ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'entraînement. La suite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.